D'accord, mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'en matière d'art, les notions sont différentes d'une contrée à une autre, c'est-à-dire d'un continent à un autre. En Afrique en général, comme vous et moi, nous sommes africains, l'art est utilitaire. C'est en Occident que l'art vise le beau, l'esthétique. Donc quand vous voyez un masque dans une cérémonie, c'est qu'il est utilisé à titre utilitaire. C'est pour répondre à un besoin de la société, à un besoin du moment, à un besoin contemporain bien sûr. Vous allez voir que soit celui qui est décédé était issu d'une caste qui conserve des masques, ou bien lui-même il a dansé masque, ou bien il a été initié à ce qu'on appelle le poro. Le poro, c'est une école de la vie, c'est une école de socialisation en pays s'il faut. Et quand vous êtes issu de ce genre de formation, c'est fort probable qu'à votre décès, les gens viennent vous honorer. On va vous rendre un hommage vibrant. Et lors de cet hommage, ils vont faire sortir des masques. Et c'est valable aussi pour les mariages, des cérémonies de joie aussi? Bon, il y a une certaine différence parce qu'il y a des masques qui sont purement funéraires. Et la majeure partie des masques en pays sénégalais découle de cet aspect-là où c'est quand il y a des funérailles que la plus grande partie des masques sortent. Maintenant, il y a quelques masques qui sont non seulement funéraires et festifs. C'est un peu comme le boloy, ainsi de suite. Sinon, la majeure partie de nos masques ici en pays sénégalais sortent quand il y a des funérailles.